Bon, je vous dis la traditionnelle bienvenue à l'Université Fautisme de recherche. Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage et nous allons toujours à la recherche des mots de la paix, parler de la paix, si vous voulez, des conditions de la paix. Et puis, je vais essayer de partager avec vous le regard que je pose sur la société ivoirienne. Je suis chercheur, je fais la recherche sur la paix et la chose de la paix quand même a permis de réaliser, de comprendre un certain nombre de choses. Alors, à quoi je vais faire allusion quand je parle de la chose de la paix? Je vais faire allusion, je vais me reporter sur le plan social. Et puis je vais faire un peu recours à l'histoire, disons à toute une petite partie de notre histoire de société ivoirienne. Et puis je vais essayer de mettre en évidence que, à un moment donné, quand interviennent les crises, nous avons besoin de trouver des solutions. Alors le dialogue a été, bon, on va dire, a été amorcé. Et nous avons tous, en tant qu'Ivoiriens, en mémoire encore, toutes ces tentatives-là qui ont été, disons, toutes les tentatives de cette richesse de la paix-là. Je parle des journées de dialogue, je parle vraiment, parce que je pense qu'on a aiguillé quand même pas mal de procédés, de façons de faire. On a même essayé d'amener, on a même essayé de faire une sorte d'exorcisme en fait, de donner à tout le monde le moyen de s'exprimer. Et puis bon, à force de faire les réunions, maintenant on s'est dit maintenant que bon voilà, on a fait la réunion sur la paix, c'est fini, on considère que tout le monde est en paix. Bon, et pourtant quand on parcourt le sentiment de l'homme, c'est-à-dire l'homme en société, bon, les vestiges de ces choses-là existent toujours. On nous dira, écoute, c'est pour ça qu'on nous demande de pardonner, et puis, une fois que le pardon a été donné, bon, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Mais le pardon nous permet de vivre et d'avancer. Bon, aujourd'hui, en faisant les travaux, en reconsidérant tous ces faits, c'est bien. On a été comme tout se passe comme si on a été d'une façon ou d'une autre amené à déclarer ces moments que nous vivons, que ce sont des moments de paix, et on n'en parle plus. Mais comme je l'ai dit, le sentiment, comme l'oubli, n'arrive pas facilement, qu'on ne ferait même pas oublier qu'on veut pardonner. Alors, à cause du fait que ce sentiment-là ressurgit continuellement dans notre conscience, bien que nous ayons statué sur l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, je pense que la recherche doit se poursuivre. C'est-à-dire que, parce qu'il faut arriver, je pense, aller plus loin dans l'épuration de ces sentiments-là, aller plus loin dans la compréhension, parce que finalement, on a beau dire, mais la vérité est décédée à notre seul recours. Moi, dans le cadre des recherches que j'ai fait, la façon dont j'ai abordé la chose de la recherche, je peux vous l'expliquer. Je l'ai abordé en disant qu'on dit souvent qu'on sait que c'est dans l'esprit des hommes que naissent les problèmes de guerre. Alors c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut aller chercher, disons, la paix. Tu dis ok, en essayant de voir un peu plus loin, en essayant de revoir, en prenant notre âge de recherche, j'ai pu mettre en évidence que, disons que je veux dire que j'essaie d'apporter une façon de voir qui, je souhaite, pourra, disons, peut nous emmener encore un peu plus loin sur ce chemin que nous avons emprunté, qui est le chemin de la paix en fait.
Alors, je l'ai fait consister en quoi? Je l'ai fait consister dans le fait de dire que c'est vrai que nous parlons de l'esprit de l'homme, mais que l'esprit de l'homme ébaise la chose de la foi. Et que c'est la foi qui, à cause du caractère de ce qui lui est propre, permet de statuer sur, disons, c'est la foi qui définit ce que l'homme a de concret. C'est ainsi que même quand vous parlez de l'esprit, c'est par la foi que l'homme définit la chose de l'esprit. Je me reprends, l'esprit ébaise la chose de la foi. Mais c'est la foi qui permet de définir ce que l'homme appelle concret. Ça veut dire que pour que vous puissiez parler de l'esprit en tant que tel, c'est-à-dire que vous ne pourrez parler de l'esprit en tant que tel qu'en partant de votre foi. Alors finalement, c'est ce qui me permet de dire que quand on parle de paix, finalement la paix devient quelque chose qui est lié à la foi de l'homme. Et c'est ce qui me permet de dire que en fait, ce n'est pas seulement dans l'esprit de l'homme que se pose le problème, mais c'est finalement dans la foi de l'homme que l'homme doit trouver la paix. C'est dans sa foi que l'homme doit pouvoir trouver la paix. Alors, ça m'a amené à me poser la question, alors comment allons-nous amener et conduire l'homme ivoirien que nous sommes, allons-nous conduire pour arriver à la chose de la paix? En explorant le mensonge, cette éventualité, j'ai pris des programmes politiques des uns et des autres, ceux qui sont les plus connus en Côte d'Ivoire. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est la personnalité du président Henri Konan Bédié. Je le dis parce que pour avoir parlé du progrès pour tous et du bonheur pour chacun. Parce que j'ai dit que Bédié finalement, il a été un grand homme parce que en disant le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, par cette formule-là, il a mis en exergue cette adéquation qu'il y a entre le développement et le développement social et le développement de l'homme lui-même, de l'homme lui-même, c'est-à-dire du citoyen lui-même en fait. Parce qu'on peut le constater, quand un pays annonce souvent les questions de développement, on a le sentiment que le développement est fait au prix du sacrifice des hommes qui constituent ce pays-là. Pour bonne partie des hommes qui constituent ce pays-là. C'est pour ça qu'on peut arriver à une certaine classification de la société des riches, des moyens, des pauvres et des plus pauvres, et finalement on va tomber dans ceux qui vivent carrément de la misère. Alors quand on fait ressortir la réalité de l'existence des classes sociales en partant de la notion de richesse, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a un problème. Le fait qu'il existe un trop grand écart qui nous permet de parler de ces catégories de classes sociales prouve une chose. Ça prouve que Bédié avait raison de dire, de rechercher le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Parce que tout qu'on fait, l'homme ne peut pas, on ne peut pas parler. Attendez, tenez, je vais essayer de raccourcir les choses. Prenons l'image que nous avons, comment on appelle ça, même on peut remonter un peu plus loin. Même quand on parlait du mirage, choses économiques de la Côte d'Ivoire, du boom économique de la Côte d'Ivoire, il fallait faire attention. Parce que s'il y a vraiment le miracle ivoirien, ne peut pas être saisi véritablement lorsque l'Ivoirien en tant que tel, une certaine catégorie, bien la plus grande partie des Ivoiriens, vit ce miracle comme étant un mirage en fait. C'est-à-dire son progrès personnel, le progrès de l'homme ivoirien ne suit pas le rythme, la cadence, l'évolution qui permet de parler du miracle ivoirien. Alors même si je prends de là-bas, depuis ce moment-là que je reviens, je descends, je me rends compte qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons un sentiment, regardez Abidjan, oui, regardez, et quand on vous parle, on dit regardez Abidjan, il y a ceci, il y a cela. Ça donne effectivement le sentiment que Abidjan a progressé. Maintenant, pour corroborer le sentiment de ce progrès d'Abidjan,
Il faudrait que celui qui habite à Abidjan, là, en plus, disons, il faudrait que les citoyens à Abidjan, en Côte d'Ivoire, puissent relier cette image que l'on donne à la Côte d'Ivoire. Parce que tant que l'individu, le citoyen ne peut pas relier, ne serait-ce qu'à travers son visage, l'expression de son visage, ce progrès social d'Abidjan, pris comme de la Côte d'Ivoire en tant que tel, on peut le dire sans risquer de se tromper qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose à combler. C'est pourquoi j'ai dit que Henri Konan Bédié, par son slogan politique, vraiment, j'ai reconnu en lui, en fait, un grand homme, parce que comment résoudre autrement la question et l'adéquation du développement de la société avec celui-même qui compose la société. Parce que si on ne le fait pas, on arrive à créer, disons, à donner au développement le sens de quelque chose qui s'est fait au sacrifice des gens, des hommes qui constituent ce pays-là. C'est-à-dire que vous travaillez, et votre travail constitue, et souvent c'est dommage, on cultive l'idée d'un sacrifice. On dirait on se serait sacrifié pour le pays, pour l'évolution du pays, et puis soi-même, on ne retire rien du sacrifice que l'on fait pour son pays. Donc de sorte que on va parler fièrement du développement de la Côte d'Ivoire, mais cette fierté, disons, elle sera entachée, elle sera pas, quelque chose va glisser, quelque chose comme une tâche en fait, parce que on peut bien montrer qu'il y a une différence de classe, même si on ne peut pas empêcher l'existence des classes sociales, il faudrait quand même que l'écart entre classes sociales là, soit, bon, dans l'idée des cas, voilà, soit réduite. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faut que cela soit soutenu par une volonté politique qui fixe cette façon de voir là, et cette façon de faire les choses là, comme un programme politique, pour que ça soit une vision à atteindre. Parce que quand c'est le cas, quand on va dans cette façon de penser, on se donne les moyens, on comprend que le développement est une tâche qui est longue, et qu'à force de travailler, on va y arriver. On peut alors se projeter. Alors cette idée de projection de soi dans un devenir pour lequel on travaille donne à l'homme le sentiment de vivre mieux que ce sentiment, c'est mieux que le sentiment statique qu'il a, de ne pas évoluer, de ne pas aller quelque part, c'est-à-dire que d'être réduit en fait à une compréhension de la misère qui ne finira pas. Parce que sa foi ne nourrit pas sa situation d'être. Sa foi, c'est-à-dire que la compréhension qu'il a de lui-même, de sa situation sociale, commence par créer le problème en lui-même. Et c'est ce problème en lui-même qui va essayer de faire répercuter sur le plan social. Écoutez, cette théorie-là est peut-être vérifiée. Hein. Premier, les hommes politiques. Premier, si le peuple n'hésite pas à cibler les hommes politiques, c'est parce que ils savent, les hommes politiques ils savent comment faire, même pour partir de ce constat et susciter, disons, appeler le peuple à aller voter. Finalement, le peuple se rend compte après avoir voté, que finalement, ce n'était pas tout ce qu'il espérait. Et puis, on recommence encore et les mêmes rancunes, les mêmes incompréhensions reviennent. Moi, je dis simplement que il faut continuer à régler la société de ceux qui nous conduisent. Et vous ne manquerez pas d'observer qu'eux-mêmes là, ils ont souvent été victimes, ils ont vécu d'une façon ou d'une autre des situations. Et sur la base de ces situations, ils décident de réagir. Voilà, donc ils vont appeler le peuple à contribution. Ils vont appeler le peuple à contribution, ils vont appeler le peuple, ils vont faire en sorte que le peuple, disons, puisse participer à résoudre ce qui est un problème qu'ils ont connu et qu'ils vont généraliser à l'échelle de toute la société. On va dire qu'ils se présentent finalement comme étant des porteurs des problèmes d'autrui. Donc quand ils vont parler, on va finir nécessairement par se reconnaître. On se reconnaît, on trouve toujours quelqu'un pour se reconnaître dans ce que l'on dit. Et voilà, les choses sont faites ainsi et puis là, nous continuons à tourner. J'essaie de dire simplement que
parvenir à une paix dans une société, même si on le décrète, on n'a pas fini, même si on le fait, même par décret, on n'a pas fini de résoudre les problèmes, et cela se voit. Alors ça me permet d'arriver, puisque je parle d'homme politique, et que j'ai commencé par prendre, à me poser la question de comment résoudre le progrès de l'individu, faire en sorte que le progrès de l'individu accompagne le progrès de la société entière. Et alors j'ai pu en arriver, et quand je pars de là, que je passe à l'homme politique qui vient pour proposer sa conduite des choses, sa façon de voir des choses, je ne peux que finalement arriver à Tidjane Thiam. Je viens de signifier que, bon, moi ce que j'ai compris sur le président Tidjane Thiam, c'est qu'il vient avec un profil, et moi il me suffit de regarder le profil et de comprendre. J'ai déjà essayé de l'expliquer. Et j'ai dit aux Ivoiriens, mais il ne faut pas rêver, parce que ce que finalement Tidjane Thiam nous demande, c'est de nous montrer une voie. Le chemin de la conscience bien préparée, la conscience qui s'accomplit, le sens du devoir. Disons, il nous demande d'apporter quelque chose de plus à notre formation initiale, quoi que nous fassions. Il nous demande de rechercher notre compréhension de la société ivoirienne, une compréhension du progrès, où l'homme se fait lui-même participant. Et je comprends qu'il est demande pour que nous puissions, disons, en arriver à une certaine rupture de nous-mêmes dans nos compréhensions du devoir. C'est-à-dire que si les Ivoiriens choisissent de voter Tidjane Thiam, ils l'auront fait pour manifester, disons, le désir d'avancer, leur volonté de progrès, d'un progrès dont eux-mêmes ils seront auteurs et responsables en fait. C'est-à-dire que, je vais plus simple, je suis ivoirien, j'écoute les discours des autres pays, bon, tiens, je vais m'intéresser à la chose de Tidjane Thiam, mais qu'est-ce qu'il dit concrètement? J'essaie de dire simplement qu'à l'écouter, bon, comme finalement on a longuement partagé sur son profil, j'ai dit simplement qu'en partant de son profil, on peut comprendre certaines choses. Voilà quelqu'un qui a passé son temps à relever des défis, des réussites, et tout ça en utilisant ses facultés. Et il arrive à la tête du PDCDA, il annonce les couleurs. Bon, écoutez, moi, je vais respecter l'héritage de mes pères, en passant à Foubaye et à Reconan Bédier, et je vais l'assumer. Le PDCI va assumer cet héritage-là. Il dit non, il n'est pas question de violence, qu'on n'a pas besoin de ça. Il faut que nous nous parlions, il faut que nous comprenions. Effectivement, tout son parcours, disons, social et politique, il n'a jamais cru avoir besoin, cru nécessaire d'utiliser une autre voie que c'est la compétence qui se reconnaît en lui-même. Voilà. Et c'est ce que je trouve assez marquant, parce que en empruntant, parce que cette voie, moi, ce que je comprends, c'est de réaliser que c'est quand même une alternative pour arriver à une paix vraie, un peu plus vraie, à une paix, parce que vraie, disons, durable. Pour la simple raison que ce sont les disparités sociales. C'est l'observation de la réalité des classes sociales. C'est l'incapacité à se projeter dans un devenir, à formuler un devenir pour soi et à le projeter. C'est l'incapacité que l'Ivoirien a à se dire, bon, je commence ici, je commence d'un point A, je vais à un point B, que je prends tout mon temps, que je finis par arriver, par les moyens que j'ai recensés, qui me sont propres, qui ne lui donnera plus l'envie, en fait, d'aller, disons, hors cadre de ce qu'il a défini, qui va faire de lui un participant, je vais dire un auteur, un auteur de son propre développement. Et tant que ceux qui prennent l'initiative de faire un travail personnel le comprennent, c'est ceux qui ont l'habitude d'entreprendre de façon de faire des initiatives privées le comprennent bien. C'est-à-dire que quand vous menez une petite affaire, par exemple quand vous décidez de vendre des alocos ou bien de faire du garba, si du matin jusqu'au soir vous n'avez pas eu ce que vous espérez en termes de recettes, il est difficile la première idée que vous avez, ce n'est pas d'accuser le voisin d'à côté.
C'est-à-dire que vous mettez dans l'obligation de faire plus, parce que vous n'avez personne à accuser. Vous vous asseyez et vous dites, peut-être que je n'ai pas bien travaillé aujourd'hui, je n'ai pas fait ce qu'il faut, ou bien je suis trop pressé, ou bien je n'ai pas mis tous les atouts de mon côté. Vous voyez, il y a cette introspection, en fait, cette recherche en soi de causes probables, et je dis même possibles, de la situation dans laquelle on est et pour laquelle on ne se réjouit pas. Donc on va fouiller en soi-même pour rechercher les solutions à trouver. Et à force de fouiller, on verra que dans notre comportement, nous-mêmes là, dans notre façon de voir, est-ce que c'est parce qu'on a mal élaboré nos plans de fonctionnement? Est-ce qu'on a mal géré le peu de ressources dont nous disposons? Est-ce que je pense qu'on finit toujours par tomber sur le bon pied, à avoir une compréhension améliorée, je vais dire, pour ne pas dire la bonne compréhension de ce qu'on vit comme situation. Mais regardez, ce qui est intéressant, on ne sort pas de soi, on reste en soi-même. C'est-à-dire, on devient la raison pour laquelle on réussit, on devient en même temps la cause pour laquelle l'on ne réussit pas. Alors, tant qu'on sait se regarder soi-même pour chercher la faute en soi, le manquement en soi, dans ce même soi-là, rechercher ce qu'on peut faire de mieux et le trouver, vous voyez qu'on n'a plus trop à faire. Non, c'est-à-dire que ça permet, si vous voulez, d'assainir, disons-le comme ça, nos relations. C'est-à-dire, je veux dire que ça nous permet d'avoir une relation améliorée avec notre prochain, notre voisin, notre frère et notre soeur, en fait. Alors, tant qu'on se voit comme cause et raison de sa propre réussite, en fait, vous voyez, tant qu'on le fait, c'est pas évident qu'on voit dans notre souci. Parce qu'on devient soi-même son propre souci. Et à force de se combattre soi-même, on arrive à vaincre le souci que l'on est. Alors, c'est pourquoi, ouais, je prends dans cette image, en fait. Et vous voyez que même si je comprends, en me prenant comme le souci de ce que je suis moi-même, et en recherchant le cause de ce qui ne va pas, ce que je suis, et de ce qui va, parce que je réussis à faire quelque chose, vous voyez que je me reprends, le souci n'est pas celui qui est en dehors de moi, et c'est moi-même, en fait. Donc, j'ai le moyen d'améliorer considérablement mes rapports avec les autres. Je dis simplement que c'est pour ça que je parle du profil de Thiam Thiam et de ce qu'il affiche à travers ses propos. Et bon, je ne sais pas, mais je pense que les gens ont bien fait. Ceux qui l'ont compris, ils ont bien fait de présenter son profil. Comme ça, aujourd'hui, d'ici là, je veux dire, bon, se comprendre soi-même va prendre de la valeur. C'est-à-dire qu'on pourra donner de la valeur à ce que l'on fait, à ce que l'on croit. Et surtout, il y aura quelque chose que je peux appeler de la valeur ajoutée à la foi qu'on a. Parce que on commence par faire quelque chose, et puis la chose là, puisqu'elle ne sort pas de nous, elle nous fera progresser parce que on aura trouvé la bonne foi, c'est-à-dire la bonne définition de la foi à avoir. Et c'est parce qu'on a la bonne définition de la foi à avoir sur ce que nous faisons que nous pouvons progresser. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, quand on parle de la société ivoirienne, on a tendance, on se croit obligé de regarder l'homme politique. En fait, on se comporte sur le peuple que nous nous comportons souvent comme des gens qui fuient les responsabilités. C'est-à-dire, on projette tout sur l'homme politique. Et puis on s'oublie soi-même. On ne parle pas de participation de soi, de ce qu'on peut apporter. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que, puisque je suis en train de parler d'étudiants Thiam, de dire que, je dis que je pense qu'il prend le plus grand risque de son existence. Hein. Pour quelle raison? La raison est bien simple. Hein. Il a tout été sûr devant sa copie. Qu'il soit en classe, il est sûr devant sa copie, il utilise ses propres facultés, ses propres ressources intellectuelles, sa force, sa volonté de vouloir réussir. Et il parvient. Même si vous le placez devant une île, il va agir de la même façon. Il va user de sa propre ingéniosité. En fait, il croit en lui-même, en fait. Il croit en ses moyens, il croit en ses facultés. Alors, je comprends qu'en voulant prendre la tête du choses du PDCI, en prenant la tête, puisqu'il a déjà pris la tête du PDCI, et en s'affichant sur son rêve de conduire la Côte d'Ivoire, je comprends ce rêve-là comme une volonté de nous donner une certaine impulsion dont lui-même il en a l'expérience en fait. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, pour ce que j'ai compris,
Il me suffit de croire ce que je suis, il me suffit d'élaborer dans ma petite tête des projets et de me battre pour y arriver progressivement sans faux fuyant. Pour cela, il suffit que j'apprenne à me regarder, à comprendre que je suis une richesse en tant que telle et qu'il me faut simplement les exploiter. Alors vous voyez, quand je pense comme ça, je pense que je m'enrichis mieux en fait, et ce que je suis de la tête aux pieds, alors prend de la valeur, trouve de l'intérêt, même à mes propres yeux, parce que j'ai trouvé le bon et le bien en ce que je suis, et que je vais me battre pour exprimer. Et quand vous passez le temps, vous vous entraînez à exprimer le bien que vous avez en vous, vous rendez compte que vous n'épuisez jamais, vous ne cessez jamais d'être riche, parce que rien de ce que vous ferez ne sera gratuit, rien de ce que vous ferez ne sera, disons, ne sera perdu. C'est-à-dire que vous ferez moins de gâchis en fait. Et parce qu'on peut toujours récupérer ce que vous pensez. Vous pouvez vous récupérer ce que vous pensez comme un déchet, pour l'améliorer en fait, pour le transformer en quelque chose de positif. Et c'est cela que j'ai trouvé nécessaire. Donc j'ai dit simplement à l'Ivoirien que peut-être que la paix dont nous parlons tant, que nous recherchons tant, pas de réunions, pas de propositions, j'ai dit simplement que le chemin de la paix c'est cela aussi. Le chemin de la paix, c'est en soi-même qu'il faut trouver le chemin de la paix. Et apporter cette paix qu'on a trouvée en soi là. Et quand on a trouvé en soi, mettre cette paix-là, disons, à la disposition, disons, permettre aux autres concitoyens, aux autres frères et sœurs ivoiriens de partager, de comprendre et de s'en inspirer. En ce moment, je dis simplement que quand vous avez trouvé la paix en soi, vous la communiquez à votre voisin, vous la communiquez à votre frère, vous la communiquez à tous ceux qui vous sont chers, et de fait à effet, les choses se répandent et ça se diffuse. Donc le peu que vous ferez pour cette paix que vous avez trouvée en vous-même là, vous permettrez à tout le monde d'en bénéficier et ça va se répercuter sur l'ensemble de la société. Je pense que c'est une voie qui n'est pas négligeable si on veut vraiment la paix. Finalement, j'ai dit que après avoir connu tous ces déboires, toutes ces difficultés de la société ivoirienne, après avoir parlé tant de paix, je vois finalement Tidjane Thiam en fait quelque chose qui me conforte dans l'idée de ce que j'appelle le concept que j'en parle souvent de Feu-Foué. Je l'ai dit. Et même si Tidjane Thiam n'était pas né de la famille de Foué, qu'on n'avait pas de traces physiques de sa présence dans cette famille, moi je l'ai rappelé, je lui ai compris qu'il était fils de Foué. Oui, comme si la nature savait disposer des choses. Nous parlons de Foué dont il se réclame, nous en arrivons à Bédier pour qui Tidjane prend pour son père. Voilà. Et c'est pour ça, c'est sérieux parce que ce qu'il dit là, disons, reprend quelque part. Regardez bien, appelez les gens, mettez un professeur qui est là devant la scène. Et puis, nous appeler à participation pour nous dire, écoutez, je suis avec vous, je suis devant vous, mais je vais vous montrer comment faire. Regardez-moi, on va y arriver, parce que c'est possible d'arriver. Effectivement, quand vous regardez Tidjane Thiam, vous comprenez que vous pouvez arriver. Il essaie simplement, moi je me dis qu'il essaie simplement de livrer les secrets de sa propre réussite. Donc c'est à moi, par exemple, de bénéficier, de prendre acte en fait, et puis de m'essayer à sa suite. Et avec sa conduite, parce que comme il a une expérience concrète, je me donne le moyen de comprendre que ce que je pense n'est pas une illusion, qu'on peut y arriver. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a fallu que, quand je parle de Fou-Boigny et du fils de Foué, c'est cela. Il dit, pour moi, le fils de Foué, il est quelqu'un qui a pour programme de société, qui a une vision sociale, qui se rapproche le plus, en fait, des idées qu'avait le père de la nation. Voilà. Mais malheureusement, bon, je ne sais pas pourquoi, même ceux qui sont connus comme des savants, des sachants en matière de la compréhension des problèmes de société, mais on a l'impression qu'ils viennent biaiser le message pour obscurcir davantage la conscience de l'homme, et parce que pour réussir, disons, ils se disent que s'ils disent la vérité au peuple, de dire, écoutez, il faut une telle conscience pour avancer. C'est comme si Fou-Boigny constituait, disons,
mettait ombrage à leur avancée. Or, il s'agit simplement d'une question de vérité. Donc, il faut dire la vérité aux hommes. Il faut essayer de les faire comprendre que ça ne sert à rien de vouloir, c'est-à-dire que proscrire, faire comprendre que non, c'est pas important. Mais attendez, quand vous avez une idée qu'on répand, vous reprenez, qu'on retourne dans ce que vous dites de vous-même librement, on retourne les idées qui appartiennent à quelqu'un qui vous a précédé, que vous voulez, vous ne voulez pas, l'idée des fils va apparaître en fait. Vous savez que, je me le dis encore qu'en situation de comment on appelle ça, de démocratie telle que nous en faisons l'expérience, puisque chacun vient avec ses idées. Le politicien qui arrive, au départ et à l'arrivée, il ne fera que rechercher le moyen de pérenniser son idéal social. Mais comme il va le trouver, puisque chacun a son idée, que la démocratie est l'expression des idées individuelles de chaque homme. Alors, l'idée n'est plus de travailler, puisqu'en démocratie, de supprimer en l'autre ce qu'il a comme idée, non. C'est de voir dans quelle mesure, en fait, son idée s'insère dans ce qu'on a soi-même comme idée, parce qu'on est un homme politique. Sinon, comment voulez-vous comprendre comment se fait le choix que vous faites de suivre un programme politique? C'est-à-dire, quand vous décidez de suivre un programme politique, c'est parce que le programme c'est pas vous qui créez le programme, mais quelque part en vous existe de façon résiduelle l'énoncé de ce programme pour lequel vous décidez de choisir l'homme politique. Ça veut dire que l'homme politique ne vient que finalement être porteur de votre propre aspiration. Et c'est même pour ça que vous le votez. Alors, c'est comme puisque vous avez des idées en vous, celui qui vient vous aider là, qui vient en énonçant, vous le gardez dans votre cœur, mais celui qui vient l'énoncer, en l'énonçant, il crée un lien entre lui et vous. Et vous reconnaissez ce lien. C'est ce qui vous pousse à vouloir le voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra rencontrer une génération d'Ivoiriens qui peuvent décider, en fait, décider en fonction disons, soit ils font preuve d'une projection de soi, en se définissant un cadre. De toute façon, quoi qu'ils feront, tous les choix qu'ils feront ressortir, disons, sera le reflet de leur moralité. Voilà ce que je veux dire, et c'est important de comprendre. C'est-à-dire que, quel que soit le choix que vous faites, vous montrez le reflet de votre propre moralité, le reflet de l'ambition que vous avez pour vous-même, en fait. Ça veut dire que si quelqu'un comme Tigran Tian ne vient pas vous dire, écoutez, travaillez, ne rêvez pas, travaillez, soyez conscients, évitez les chemins, les raccourcis, ayez de bons projets, voilà comment il faut faire, je suis un exemple, voilà ce que je vous montre, voilà comment il faut faire, vous resterez avec les incapacités de vos propres choses conscience, et c'est avec ça que vous allez voter. C'est avec ça, c'est-à-dire que vous pencherez plus vers celui qui vous ressemble le mieux. Or, vos idées, parce que ne vous permet pas d'avancer vous-même, ne peut pas faire avancer les autres. C'est pour ça qu'il est bon d'expliquer à tout le monde, aux jeunes, à tous ceux qui peuvent comprendre, le comprendre. C'est pour ça qu'il est bon de leur simplement de faire l'effort de leur dire la vérité. Alors, parce que quand j'ai pris la décision de progresser, que j'ai trouvé quelqu'un qui est un exemple devant moi, bon, si je suis un homme de bonne moralité, vraiment, il me sera difficile d'essayer de m'écarter de cette moralité-là. Parce que le bonheur, en fait, que je recherche, je ne peux pas l'avoir si je sors de la moralité qui me caractérise et dans laquelle je me reconnais. C'est pour ça que l'homme politique, il devient important pour la société, en fait. Parce qu'il vient comme l'expression de nos sentiments, et on vient de nous vendre en tant qu'un programme politique. Alors, c'est au vu de tout ça, que je dis, écoutez, il faut Boigny, il est venu, il a dit et fait quelque chose. Le politicien, s'il faut Boigny a raison, mais d'où peut venir l'idée de déconstruire ce que Fauboyant a fait? Ça peut venir d'où? S'il a raison, toute tentative de déconstruction ne peut plus exprimer une vérité qui puisse aller au-delà de ce qu'il a déjà fait. Donc, je dis que la vérité doit pouvoir continuer de fonctionner. Je parle d'une continuité de l'histoire. Et c'est à cette continuité de l'histoire-là, des faits, à cette continuité de la vérité qui a initié notre vie, que
il y a besoin que de trouver à l'homme politique la réalité d'un fils. Et c'est celui qui reprend dans les points fondamentaux, qui par ce qu'il fait, permet de sentir l'histoire en fait, pour que notre vie soit la continuité de notre histoire. Sinon, on passe le temps à te construire en fait. Or, si ce qui a été fait l'a été avec un minimum de vérité, en déconstruisant, c'est la vérité même que l'on détruit. Alors, en détruisant la vérité, on ne peut plus alors refléter cette vérité-là qui pourtant nous est indispensable. Finalement, on répond à la société dans des situations qu'on ne peut pas maîtriser. Et la chose qu'on réussit, c'est à s'affirmer soi-même en fait. Parce que, bon, voilà, parce que c'est ce qu'on voulait en réalité. Or, quand un peuple, vous voyez, moi je pense que quand ils ont bien dit, écoutez, voici ce que je suis, voici ce que moi je ne fais pas. Alors, je vous en prie, bon, allons comme ça, je pense qu'il nous impose de faire quand même un certain tri. C'est-à-dire que si je vois, il y a la preuve, moi je suis, il va le dire, je suis en train de me chercher, des voies pour réussir ma vie, pour m'accomplir dans ma vie. Et puis, quelqu'un comme Tidjane vient se présenter, il dit, bon, voilà, moi, voilà mon parcours, en fait. Vous voyez, voilà mon parcours. Il m'invite alors à faire, à rendre propre. Il m'invite à un assainissement de mes propres désirs et de mes propres ambitions. Si je vois avec quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui, par la façon dont il se bat là, on ne peut pas le reprocher ceci là, que, bon, il y a un minimum de maladie que moi je cherche, alors ce qui laisse à faire n'est plus compliqué. Je le prends alors comme modèle, et alors il va m'inspirer mon propre développement. En éconnant Bidier, j'ai dit qu'il est un grand homme, il a compris, il va parler de ce vraiment du progrès pour tous. Parce que tu as progressé, alors moi aussi je progresserai. Parce que la voie qui me propose en fait rallie tous les, disons, mis ensemble, est une convergence des existences de la vie en fait. Je pense que, à mon avis, la vie, que c'est ce qu'il faut bien faire. Parce que je vois cela la signification de l'indépendance. S'il faut bien nous emmener à l'indépendance, je peux le dire, il faut bien nous emmener à la chose de l'indépendance et l'indépendance a été proclamée. Donc nous avons le devoir de vivre comme des hommes indépendants. C'est-à-dire des gens qui ont compris le sens de la liberté. Alors comprendre le sens de la liberté, c'est ce que Sam essaie de faire comprendre. C'est parti du soi. Puisque l'indépendance veut dire autodétermination, c'est parti du soi. Cherchez à trouver, parce que écoutez, le programme politique auquel vous adhérez là, vous le prenez où? C'est quelque chose qui existe en vous. Donc il y a simplement qu'il faille faire un toilettage de ce que l'on croit, pour arriver à afficher, à manifester, à être le reflet de ce que nous croyons soi-même en fait. Comme ça on est un. Et comme on est un, on a toute la force pour avancer et de réussir. C'est pour cela que j'ai trouvé intéressant, disons, le désir de Tidjane Thiam de nous faire. Donc l'appel qu'il lance, c'est vrai, même si je reconnais, et pour moi c'est intéressant. C'est pour ça que pour moi qui suis chercheur sur le footisme de l'université, au footisme de recherche sur la chose de la paix, je parle de la recherche de la paix. Alors je vais scruter dans le profil, dans les paroles, dans la vie de mon interlocuteur pour voir en fait ce que je peux tirer, ce que j'ai à comprendre de la chose de la présence. C'est comme quand je regarde le fouet. Quand je regarde le fouet, je ne peux plus. Regarder le fouet me permet de faire la balance entre les différentes compréhensions de la paix, entre les différents. Il a dit la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Enfin, de cette compréhension-là, il existe mille et une autre façon de comprendre la chose de la paix. Mais il a montré que tout ça était caduque, que quoi que vous fassiez après, vous serez obligé de revenir à une table de discussion sur lesquels, par les jeux de compromission, on va essayer d'afficher, parce qu'on va finir d'avoir ce que l'on veut, on va dire que la paix par exemple, on a vu ce que l'on veut. Bon, on va partir d'écouter, je vous laisse une fondation de recherche de la paix, pour que, parce que nous comprenons que nous devons toujours continuer à rechercher la paix, pour qu'elle devienne quelque chose d'efficient et notre rêve. Parce qu'il ne faut pas, en parlant de paix,
s'est senti après levé, parce que vous dites, bon, moi j'ai une situation, moi j'agis parce que moi j'aime la paix. Et puis en face, l'autre ne répond pas. C'est-à-dire, il n'agit pas comme vous, il n'est pas prêt à servir quoi que ce soit. Vous finissez toujours par vous sentir lésé, en fait. C'est comme le programme politique que Tiam vous envoie. Et c'est le cas pour tout le monde. Hein. Si il vient, il affiche quelque chose, j'ai dit c'est l'effort qu'il peut faire. Il le fait. C'est à moi qui l'écoute là, de prendre mes dispositions, de dire, attends, où je vais? Qu'est-ce que je peux tirer avec celui-là? Celui-là, il ne me propose pas une richesse, disons, rapide. Mais effectivement, les chemins de la réussite là sont ce parcours palier par palier. C'est vrai qu'au bout de 2 ou 3 ans, ça ne sera pas... il me faut encore plus de temps. Mais si je pars au départ armé de cette pensée, je vais pas aller loin. Et puis je vais prendre mon temps pour arriver le plus loin possible en fait. Or, le chemin tendrait à me présenter, à me sentir, à me voir comme à faire naître à moi le désir des raccourcis, des chemins qui ne sont pas ça, qui ne sont pas les chemins, parce qu'on ne peut pas les partager en fait sans heurter la conscience, sans donner à son prochain, à son semblable, à son voisin, à son frère, le besoin en lui-même de remettre en question ce qu'on appelle notre propre réussite sociale. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas en fait. Donc, finalement, il y a une idée de ce qui est bien et qu'on peut concevoir facilement avec sa conscience et vivre de cette conscience. Il y a une autre idée que la conscience n'agrée pas forcément. Nous sommes des êtres humains et nous avons tous la conscience qui fonctionne comme nous sommes des êtres humains qui fonctionnent de la même façon. C'est comme la nourriture que nous avons. Écoutez, commencez par croire que l'acide est une bonne nourriture et puis consommez-la. Après, vous reviendrez à la conclusion de celui qui n'a pas mangé et bu l'acide parce qu'il a compris que ce n'était pas bon pour la santé. Vous voulez inventer toutes les raisons pour que vous les donnez et puis vous consommez l'acide, mais à la fin, vous comprendrez que celui qui n'a pas bu l'acide, il a mieux compris que vous qui l'avez fait. Donc, la foi, dit comme ça, la foi peut être mauvaise. La foi que nous avons peut être la source de nos problèmes. C'est pourquoi j'ai dit que c'est dans notre foi que nous devons trouver la paix. Et cette paix-là, elle ne viendra pas tant que nous-mêmes là, on n'essaiera pas de nous mettre, de respecter l'exigence de la foi qui est cet appel-là à nous exprimer, à être nous-mêmes, mais dans des bornes en fait. Il ne faut pas sortir de ce qu'on est. Il ne faut pas sortir de ce que notre moralité ne nous permet pas. Il faut y rester. Il faut cultiver la bonne moralité. Pour qu'aujourd'hui, à la fin, comme tu disais, on peut comprendre que vraiment on a travaillé, on n'a pas triché, on a travaillé, on a fait les choses de la bonne manière que ce soit. Et si je parle de Bédi, Fauboyant a dit, il dit, il s'assoit, il dit, il appelle Dieu, le peuple, et lui-même comme conscience, comme juge de sa propre existence. Ça c'est un. Il s'assoit et dit, écoutez, ai-je bien fait? Ai-je fait et bien fait ce que je dois pour mon pays en fait? Effectivement, vous ne pouvez pas faire. Il a raison, parce que vous ne pouvez pas répondre à cette question de savoir si vous avez fait et bien fait ce que vous devez. Vous voyez, la notion de devoir nous impose. Faire bien s'impose à nous comme un devoir. Donc, le bonheur vient de la satisfaction du devoir d'avoir bien fait et bien fait ce que nous devons. Donc, ce que nous faisons pour nos sociétés s'inscrit comme dans la continuité d'un devoir que nous accomplissons. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire un toilettage. Et quand Tiam vient dire sortir ses propos, vous voyez que quand je mets bout en bout ce que Fauboyant dit et ce que je reprends avec Conan Bédier, ça veut dire que c'est rien d'autre que finalement ce que Tiam dit. Alors, vous voulez ou ne voulez pas, je ne peux que dire celui-là. Il a dit, même s'il n'a jamais vu Bédier, même s'il n'a jamais connu, rien que par ses idées, rien que par la vérité, oui, on peut se retrouver parce que les trois vérités sont sur la façon de faire, le projet de faire, la façon de le faire, l'appel à contribution qui nous est demandé, ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des choses précises. La bonne connaissance, la bonne compréhension, tout ce qui participe à mettre à l'aise en fait, et à ne pas remettre en question. Parce que, à mon sens, le PDCI peut trouver à l'intérieur de sa propre histoire
Et cela, ça devient intéressant pour moi. Il faut que je vous le dise quand même. Il faut que je parle. Vous le savez, si vous apprenez rien, le PDC, quand on peut trouver, vous savez, des raisons de revendiquer autrement. Après plusieurs années, après tout ce que l'histoire nous enseigne sur notre évolution sociale, sur les faits de nos sociétés, bon, écoutez, de la même façon que Houphouët-Boigny, il a vécu la colonisation, qu'il a vécu l'esclavage, qu'il est parlé s'asseoir, discuter avec les gens pour obtenir une indépendance sans baisser le sang des Ivoiriens. Et puis réussir à maintenir des relations dans le sens, avec le désir de progresser dans ces relations avec la France qui nous a colonisés. De la même façon, il me semble que le PDC, par cette voie, en tout cas, moi, me laisse comprendre que la démarche n'est pas aussi, les deux démarches ne sont pas aussi loin, parce que on a toujours quelque chose à dire, on a toujours quelque chose à revendiquer, il y a toujours quelque chose sur lequel on se plaint, pour lequel on se plaint. Il y a toujours quelque chose en fait qui va nous motiver, mais le choix de l'action finale, ça reste déterminant. C'est ça, parce que quoi qu'on ait à dire, à reprocher qui ne va pas, qui motive notre action, qui nous motive à faire quelque chose, mais ce qui s'impose à nous là, finalement, de le voir, c'est le choix que nous faisons du moins de revendication. C'est pour ça que j'ai dit que, bon, écoutez, ce monsieur, il a fini par attirer mon attention. Pour quelqu'un comme moi qui est à la recherche des mots de la paix, vous voyez que je peux trouver une réponse, rien que finalement, que dans un projet de société. Parce que ça, parce que moi je suis à la recherche des mots de la paix. Et donc, quand je prends le passé des gens, quand je le prends, c'est pas moi qui fais leur histoire, mais leur histoire, la façon dont ils le conçoivent, moi en tant que chercheur, je peux démontrer que simplement, le devenir là se fait, prend sa naissance dans le choix que nous faisons de l'action finale, du moins de revendication. C'est ce qui décide de tout en fait. C'est le moins de revendication qui va donner après, qui va légitimer ou non le sentiment de départ, les raisons de départ. Parce que on peut avoir des raisons de départ, mais qui peuvent payer des justifications à cause de la façon de faire notre revendication. Parce qu'après, les choses nous rattrapent et on ne s'en sort plus. On va se rendre compte que, attendez, c'est comme quand vous allez interroger les juges et les avocats, ceux qui sont dans le chemin du droit, quand vous êtes offensé, bien quand vous suivez, vous êtes agressé. Mais le juge, je ne suis pas juge, mais le juge, pour nous qui sommes dans la société, voilà, on comprend bien que les juges comprennent que pour quelqu'un qui vous a giflé, vous prenez une machine et vous lui coupez le bras. Vous voyez que l'asile, on recherche le trait de l'asile sur vous, vous n'avez pas de dents cassées, vous n'avez pas de machine passée. Disons, ce que la gifle vous fait là peut être facilement résorbé. Mais la machine que vous prenez pour couper son bras là, on entendra parler de réactions disproportionnées. Donc on peut dire qu'il m'a giflé. Mais la réaction en retour devient qualifiée comme quelque chose qui est disproportionné. À partir de là, vous remettez votre compréhension première, votre mal, le mal que vous commencez par ressentir, c'est-à-dire le fait d'être victime là. Vous, par vous-même, ça devient, ça donne de vous, ça fait de vous quelqu'un qu'on accuse. Finalement, vous ne profitez plus, vous avez été victime, mais vous allez ressortir à cause de cette incompréhension, vous allez penser que vous allez continuer à être une victime permanente. Parce que simplement, le moyen de revendication de votre droit là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dedans en fait. Et ça vous a échappé. Et quand vous n'êtes pas le seul à penser à faire marcher, écoutez, ceux qui ont le pouvoir de vous dire non, que vous êtes allé au-delà de ce que vous êtes en droit d'espérer, bon, c'est vous qui allez finir par ressentir un choc parce que vous allez trouver que c'est vous encore qui allez créer une injustice. Parce que vous n'avez pas compris que la bonne justice, écoutez, c'est d'abord commencer par gérer la question du moyen que nous demandons. C'est pour ça que quand il vient, il dit, écoutez, moi, je ne peux pas faire ça, que moi je suis là, qu'il annonce que voilà, c'est pas que qu'il ne faut pas s'attendre à rien d'autre que ça. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui, là, je décide de s'utiliser un là, même si je n'ai pas réussi, je ne ferai pas la guerre à quelqu'un. Même si je ne le suis pas, je comprends que, si je n'ai pas de moi-même, que je n'ai pas encore suffisamment bien fait.
ou bien je n'ai pas bien géré ce que j'ai. Je dois, bon, s'il faut, il faut recommencer, je n'ai plus peur de recommencer, parce que je sais qu'à force de recommencer, j'en arriverai à trouver le bon pied. Je me retrouverai à faire les meilleurs choix. Pourquoi? Parce que je suis aidé en cela par quelqu'un qui a déjà réussi. Donc, le moyen de sa réussite, le moyen par lequel lui qui est devant là, il a réussi là. Bon. Parce que le moyen là, puisque c'est ce qu'il me montre en fait. Et c'est ce que j'adopte. Alors, par ce même moyen là, s'il a réussi, je regarde, il fait le pour et le contre, il me dit, bon tiens, je pense que ce chemin là, il est bon. Alors, mon attitude peut se comprendre parce que chercheur je suis. Parce que, il faut le dire, comme je l'ai dit en introduction, pour moi, ma raison d'être, c'est la recherche. Donc, même quand on prend comme un seul décret que, bon, voilà, on a assez de sur la paix, qu'on n'en parle plus, nous sommes en paix, c'est bon. Mais j'ai dit, c'est fait, ça nous permet, ça nous maintient, mais le chercheur ne s'arrête pas là, il va continuer à explorer, chercher, à voir dans les temps, qu'est-ce qu'aujourd'hui il est possible de faire, qu'est-ce que demain il est possible de faire, comment il faut faire pour améliorer. Et c'est cela la recherche en fait. Donc, quand je viens que j'ai fait le profil des uns des autres, je me rends compte que, attends, tiens, celui-là, mais qu'est-ce qu'il dit? Quand je mets les éléments en les place, je me rends compte que ça permet une certaine continuité de l'histoire. Alors il dit, mais tiens, peut-être que, mais pourquoi pas? Mais en même temps, il dit, écoutez, ce monsieur, en fait, et ça, il a pris le plus grand risque de la vie. C'est-à-dire que même s'il avait pas échoué là, il prend le risque d'échouer aujourd'hui parce que nous qui le regardons, nous à qui étant la main, nous n'avons rien compris et nous ne voulons rien comprendre parce que nous sommes des partisans du monde fort. On a compris, les partisans du monde fort pensent que la politique est la solution parce qu'il sait qu'il ne fera rien. Il est assis, il pense qu'il sera assis là et puis, écoutez, il va récolter les fruits de sa paresse, le fruit de son manque de désir d'avancer, les fruits de son incapacité à se projeter dans le futur, les fruits de son manque de moralité, le fruit de ce qu'il ne sait pas quoi penser, et puis en même temps il va réussir. C'est-à-dire c'est la contradiction qu'il y a entre le fait pour le réussir et puis le moyen qui va... Oui, c'est compliqué. Donc, dans tous les jeux, il fait attention à ce qu'il vous dit, ce monsieur, parce que, en tant que Dieu, je vous dis simplement qu'il appelle à une participation de ce que nous sommes. Chacun doit participer. Sinon, lui, là, il va échouer. Parce que c'est évident qu'il ne pourra pas prendre tout le monde sous sa coupole. Son système ne fonctionnera que parce que nous aurons décidé, nous, en tant que jeunesse ivoirienne, en tant qu'Ivoiriens, en tant que nous recherchons la paix, parce que quand vous prenez l'histoire, les faits sont là, les prénoms sont là, il peut les avoir recensés, et puis dire, bon, moi, pour atteindre, j'ai fait ça. Il a choisi le chemin le plus difficile. Je pense que, en regardant son propre partout, il sait qu'il est bien conscient, il est suffisamment conscient pour comprendre que, pour mesurer la hauteur, mais comme il s'est toujours dit qu'il est un homme à défi, alors il se propose de relever ce défi-là. Mais je vous dis que seul, il n'arrivera pas. Donc finalement, il nous renvoie la chose à nous-mêmes en fait. Maintenant ensemble, et puis on va évoluer. Bon, nous allons nous arrêter pour l'heure aujourd'hui. Et c'était juste pour faire comprendre cela, partager cela, pour nous donner le moyen de rebondir, le moyen de partager. Donc, nous restons à votre écoute. Quand pour partager, pour discuter, pour mieux approfondir. Parce que pour les choses qu'aujourd'hui, là, pour le petit temps qui nous est imparti, je ne peux pas tout expliquer. Donc il faut que nous trouvions le moyen de discuter, d'approfondir, de faire des corrections, vraiment de retoucher là où il faut retoucher pour que nous puissions avancer en fait. C'est cela aussi la richesse, le mot de la paix. Je ne finirai pas sans vous inviter à vous procurer le document des fiches de fouilles à l'origine de la paix. Il suffit de nous demander, nous mettrons ça à vos dispositions. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine Dieu.